Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, on va voir les fichiers multi-membres. Bon, dans un premier temps, je vais essayer de voir une partie que j'ai loupée dans la précédente vidéo, c'est-à-dire c'est les dictionnaires. On va voir aujourd'hui des dictionnaires, comment les utiliser dans les fichiers physiques. Bah, euh, Avant de commencer, un dictionnaire, c'est un bon, comme il indique son nom, c'est un dictionnaire des zones, c'est-à-dire c'est un référentiel des zones qu'on va utiliser dans les fichiers physiques. Pour la création d'un fichier ou bien d'un dictionnaire, c'est simple, c'est comme la création d'un fichier physique. La création se fait pas toujours par F6. On crée par exemple un dictionnaire des zones qui sera de type PF, par exemple. On dirait c'est un dictionnaire des zones. La création, c'est toujours simple, c'est comment on crée un fichier physique. On va dupliquer les zones. On crée le format. Le format, on dit R, on dit fdic, par exemple, fdic dictionnaire. Et après, une particularité dans la fonction, on ajoute la référence. Non, c'est pas une référence, c'est pas ici. On va ajouter que les zones de référence. Par exemple, on va créer un ID qui sera de la longueur, par exemple, 4 avec une position décimale 0. Et après un nom, par exemple, on crée un montant qui sera de 9, par exemple, 9,2. Et après une date qui sera date naissance, par exemple, date naissance, date naissance, par exemple, qui sera de type. Là, on va spécifier directement qui sera de type date, qui sera de type L, c'est-à-dire année, mois et jour. Après, on ajoute, par exemple, pour le nom, on ajoute qu'il s'agit d'une zone de 20. Et voilà. La création, c'est simple. Et après, on compile on compile le fichier. C'est bon. Après, on veut créer, par exemple, on va recréer le fichier client. On va faire un F6. Après, je vous dis que c'est un client P, par exemple. Après, c'est PF. Et je disais que c'est un fichier client, tout simplement. Bon, là, il y a une seule particularité qu'on va ajouter. Bon, avant, on crée le format. Le format il sera de type F client, par exemple. Et on spécifie ici dans la fonction au niveau de fichier, c'est-à-dire avant le format, on va spécifier la référence. On dirait que c'est une référence FLD. Bah, je vais m'assurer, est-ce que c'est bon? FLD. Bah, voilà, exactement. C'est ça, c'est le nom de fichier qu'on spécifie dans la référence. Après, pour les zones, on ajoute, par exemple, là, il s'agit d'un matricule, et je veux que ce matricule-là soit le même longueur et même définition que l'ID. Là, c'est simple. On ajoute dans la référence qu'il s'agit de référence, et on dit que c'est la ref FLD de la zone de référence ID. Ouais, bon, je vais dupliquer tout ça. Je vais ajouter un nom. Je dirais qu'il est lié au nom, mais là, je ne vais rien spécifier au niveau de référence de la zone. On ajoute la référence de la zone s'il s'agit d'un nom de la zone qui est différente de celle qui existe dans le dictionnaire. Pour les bonnes pratiques, il faut avoir toujours bon, des différents noms, comme ça n'impacte rien. J'ajoute par exemple le salaire. Le salaire, je dirais que la référence, elle est pour le montant. Et après, j'ajoute la dernière chose, c'est la date naissance. Date naissance qui sera de référence. Date naissance, bon, je mettrai ça comme ça. Date naissance sera de type R. Après, je rajoute F, FLD sera date naissance. Et voilà, je vais essayer de compiler. Je vois
ce que ça va donner. Donc, il y a un problème. Je pars sur WorkSPLF. Juste voir qu'est-ce qui ne va pas. Ok, là, il y a un souci dans la compilation. Voilà. Il y a un problème, c'est le montant MR. Ah, le matricule. FFRD. Matricule, on dit que. Ah oui, il y a un souci ici. C'est là. C'est les deux zones qu'on a ajoutées en bas. On va les supprimer. Après, je compile. Et c'est bon. Je vais essayer d'ajouter des